Un centre de vaccination contre la Covid ouvrira ses portes mercredi 13 janvier au centre social du CHS de Sarreguemines. Des travaux sont entrepris pour adapter les lieux en conséquence et mettre en place les zones de vaccination. Les premières doses seront injectées au personnel de santé hospitalier et libéraux âgés de plus de 50 ans. Le centre des expositions de Saarbrück fait partie des sites transformés en centre de vaccination en Allemagne. Actuellement, il permet de vacciner 300 personnes par jour. Les personnes âgées de plus de 80 ans et certains personnels soignants sont prioritaires. Depuis le 26 décembre, environ 3000 personnes y ont été vaccinées. Le CHR Metz-Thionville est chargé de dispatcher les doses de vaccins dans une vingtaine d'établissements publics et privés de Moselle. Pour l'instant, il a ouvert 2 centres de vaccination au sein des hôpitaux de Bel-Air et Mercy. Le personnel soignant y afflue et les demandes sont encourageantes pour la suite. SEBL Grand Est, qui s'occupe désormais du Carré Louvain de Sarreguemines, a décidé d'entreprendre des travaux pour revitaliser et redynamiser la galerie. La visibilité depuis les 2 entrées sera revue, les sanitaires et plafonds seront rénovés, du mobilier urbain sera mis en place, une stratégie de communication et d'animation est également prévue pour attirer commerçants et clients. Les maires de Saarbrück et de Sarreguemines lancent un appel à Paris pour maintenir le tram-train régional Saarbahn qui circule entre les 2 villes. Les redevances ferroviaires sur le réseau viennent d'être augmentées rétroactivement pour l'utilisation du tronçon français qui fait 800 mètres. En 2018, la Saarbahn a payé 92 000 €. En 2019, le montant prévu s'élève à 168 000 €. Devenir sapeur-pompier demande un engagement personnel important. Les femmes sont nombreuses à s'engager pour servir les autres, mais aussi pour se lancer un défi personnel. Le mieux est de démarrer dans une grande structure permettant d'évoluer et d'apprendre aux côtés de pompiers professionnels et spécialisés. Les cyclistes sont de plus en plus nombreux, la prudence doit être de mise pour les différents usagers de la route et si les véhicules doivent faire attention aux vélos, la sécurité des cyclistes passe aussi par leur propre vigilance, à commencer par le respect du code de la route. Sur l'arrondissement, quelques accidents légers sont comptabilisés, mais heureusement, ils restent minimes. La vaccination pour les personnes âgées de 75 ans et plus vivant à domicile débutera lundi 18 janvier. La prise de rendez-vous obligatoire dans les centres de vaccination se fait dès ce jeudi 14 janvier, soit par téléphone au 03 87 345 345 ou via internet sur le site santé.france/carte-vaccination-covid ou encore sur doctolib.fr. La neige tombe à gros flocons ce jeudi et les conditions de circulation sont difficiles dans tout le secteur. Le département de la Moselle est placé en vigilance orange, neige et verglas par Météo France et un arrêté préfectoral suspend les transports scolaires et interurbains pour toute cette journée du 14 janvier. Cette campagne de vaccination concerne les personnels soignants de plus de 50 ans ou les sujets à risque. Dans les hôpitaux Marie-Madeleine et l'Émir, cela représente 404 personnes. Sur ce nombre, 197 soignants se sont portés volontaires pour se faire vacciner, mais seulement 150 demandes ont été satisfaites, le nombre de doses étant encore limité. Les emplois fondent comme neige au soleil au centre des finances publiques à Forbach. Cette année, 2 emplois ne seront pas renouvelés, mais Forbach n'est pas un cas isolé, ce sont 25 emplois d'agents des finances publiques qui ne seront pas remplacés en 2021. La trésorerie, située rue Raymond Poincaré, appartient à la ville de Frémin-Merlebach qui planche sur plusieurs hypothèses quant à son utilisation future. Pour l'instant, seuls quelques fonctionnaires des impôts continuent à travailler sur place. D'ici à la fermeture au 1er septembre, ils seront réaffectés sur un autre centre. Inaugurée en janvier dernier, la nouvelle salle culturelle des anciennes forges n'a encore que peu servi. Elle est enfin utile cette semaine. C'est ici que la municipalité a décidé de distribuer ses bons cadeaux aux habitants dans le respect des règles sanitaires. Un geste pour la nouvelle année, mais l'initiative a surtout pour objectif d'apporter un soutien aux commerces locaux fortement touchés par la crise. La boutique a aussi mis en place le Click and Collect, une activité complémentaire mais qui demande beaucoup de travail en plus. Juste en face au salon Profil Coiffure, l'activité a bien repris suite au 2e confinement, mais le couvre-feu a contraint la gérante à décaler ses horaires d'ouverture.
Le bâtiment datant des années 60, le chantier a débuté par une importante étape de désamiantage, suivie de la démolition d'une partie du bâtiment. L'objectif de l'architecte, préserver la carcasse de l'ancien hôpital pour recréer un bâtiment à l'aspect très contemporain. 2020, une année noire pour le cinéma. Même pendant les guerres, les salles obscures n'avaient jamais encore connu la fermeture, une première en 125 ans d'histoire et un coup dur pour les gérants de salles de cinéma. Originaire de Frémin-Merlebac, le jeune homme a obtenu un bac S au lycée Jean Moulin de Forbach avant d'intégrer l'Institut national des sciences appliquées de Strasbourg. Pour finaliser son cursus, il a présenté un projet ambitieux. L'idée, valoriser les eaux d'Exor, riches en fer, pour créer des bassins d'hydrothérapie directement connectés avec l'hôpital proche, ainsi que des bassins de cure dédiés au bien-être. L'inspection académique de la Moselle a réalisé aujourd'hui une opération de dépistage à l'intention du personnel des écoles élémentaires et du collège de Fars-et-Bersviller. Des tests antigéniques rapides que le personnel a pu réaliser tout au long de la journée sur la base du volontariat.